Ça, c'est génial. C'est un peu comme la musculation. On a toujours peur que si les femmes font trop de muscu ou mangent trop de protéines, elles vont devenir trop musclées. On sait que les protéines végétales sont aussi bonnes que les protéines animales. Vous avez tous consommé une fois dans votre vie de la whey à une période bien précise de votre vie quand vous étiez bébé. Bienvenue sur la chaîne Biceps et Brocoli. Aujourd'hui, débunkage et de quoi? Des protéines. Et là, Dieu sait s'il y a encore beaucoup d'idées reçues sur les protéines. Et on va essayer de faire le tour de tout ça. Moi, ça fait maintenant 36 ans que je m'entraîne. 36 ans que je prends des protéines à haute dose. Enfin, à haute dose. Vous allez voir, on va y revenir par rapport à ça. Et que j'entends tout et n'importe quoi sur les protéines. Et on va essayer de tirer ça au clair. Alors, j'ai toute une série de questions qui reviennent le plus souvent sur le mythe des protéines. On va essayer de débunker tout ça. Plus on en mange, mieux c'est. Alors ça, c'est pareil. On pense que quand on fait de la musculation ou des sports de force, on a besoin de consommer énormément de protéines pour pouvoir faire un maximum de muscles. Et c'est intuitivement logique. En effet, on se dit, attends, les muscles, c'est des protéines, donc si j'en mange plus, j'en aurai plus. En fait, ça ne fonctionne pas exactement comme ça, parce que notre corps a une capacité d'assimilation et de transformation des protéines qu'on ingère en muscle qui est quand même limitée. Ça représente, je crois, à peine 10%. Donc, vous voyez, c'est pas énorme. En revanche, les protéines sont très utiles pour plein de choses. Les organes, tous les cellules du corps humain, en fait, a besoin de protéines. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le macronutriment indispensable. C'est-à-dire que si vous ne mangez plus de protéines du tout, vous allez avoir des sacrés problèmes de santé. Okay, donc attention, les protéines, vraiment important. Et vous devriez avoir des protéines à tous les repas. Mais pas en excès. Non pas que c'est mauvais pour la santé, c'est que ça sert un peu à rien. Donc, comptez en moyenne entre 1,5 à 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, même s'il y a eu quelques cas, des études où monter à 3 grammes pouvait peut-être avoir quelques effets positifs, mais c'est assez disparate. Donc, cette fourchette-là, 1,5 jusqu'à 2,2, c'est vraiment pas mal. Et je vous conseille de rester plutôt dans cette fourchette-là. Elle abîmerait les reins. Ça, c'est aussi, on entend énormément. Donc, je vous dis tout de suite, l'excès de protéines ne pose pas de problème sur les reins si vous n'avez pas de maladie installée, rénale. Je m'explique. Souvent, on pense que si on mange trop de protéines, on va avoir des problèmes rénaux. Non. En fait, avoir des problèmes rénaux arrive par un autre biais, mais ce n'est pas parce que vous allez manger trop de protéines que vous allez avoir des problèmes rénaux. En revanche, si vous avez une maladie installée, attention à l'excès de protéines, là, ça peut être délétère. Okay, donc, c'est très subtil. Donc, attention à ça. Vous pouvez manger autant de protéines que vous voulez si vous n'avez pas de problème rénal. Si vous avez un problème rénal, là, il faut faire attention. C'est aussi simple que ça. Okay, elles font automatiquement prendre du muscle. Alors, attention. Les protéines, ça reste des calories. Même si ça reste des calories, c'est 4 calories par gramme. Mais, alors il y a des nouvelles sciences. Là, je vais vous apprendre quelque chose. En réalité, ce n'est pas 4 calories par gramme, c'est 3,3 à peu près. Donc, vous voyez, c'est vraiment des 3 macronutriments, l'aliment qui contient le moins de calories. Et pourquoi je vous dis 3,3 ? Parce qu'en fait, il y a une partie qui est utilisée pour sa propre digestion. OK ? Qui est à peu près 30%. Donc, quand vous mangez, par exemple, pour 100 calories de protéines, en fait, 30% est déjà utilisé pour sa propre digestion, sa propre assimilation. Donc, c'est quand même génial. C'est pour ça que souvent que les régimes hyperprotéinés marchent aussi bien. OK ? De là à avoir un excès en protéines, c'est pas forcément nécessaire parce que vous n'aurez pas plus de muscles en consommant plus ou vous préserverez plus de muscles si vous en consommez d'une manière démesurée. Donc, toujours pareil, restez dans cette fourchette entre 1,5 et 2,2. Et là, vous serez à peu près dans le juste, sans avoir des excès qui sont un peu inutiles, qui vont vous coûter en réalité très cher. Donc, pas vraiment d'intérêt. Les femmes deviendront trop musclées. Ça, c'est génial. C'est un peu comme la musculation. On a toujours peur que si les femmes font trop de muscu ou mangent trop de protéines, elles vont devenir trop musclées. À moins qu'une femme devienne trop musclée, à moins qu'elle soit génétiquement douée, ça arrive. Mais il y a peu de chances quand même que vous deveniez trop musclé. Et pour les femmes qui font en plus pas du tout de musculation, bah, c'est toujours pareil, pour pouvoir prendre du muscle, il faut s'entraîner pour que les protéines puissent se construire. Sans stimuli, en fait, musculaire, bah, le corps, il n'a pas de raison à faire de la viande et à faire du muscle, en fait. Donc, pas de panique. Vous pouvez manger autant de protéines que vous voulez, c'est pas pour ça que vous allez prendre du muscle. Il faut le stimuler pour ça. Seule la viande en contient. Bon, c'est un mythe courant, et je l'ai encore eu il n'y a pas longtemps. L'ami de mon frère m'a dit « Ah, ouais, j'aime pas la viande, mais j'en mange. » J'ai dit « Mais pourquoi t'en manges, t'aimes pas ça ?» Il me dit « Parce que c'est bon pour la santé, et puis j'en ai besoin pour les protéines. »
Je dis, mais des protéines, t'en as partout. T'en as dans le poisson, t'en as dans les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots, t'en as dans le tofu, t'en as un peu partout, quoi, dans les produits laitiers, etc. Donc, c'est pas obligatoire de manger de la viande pour avoir sa source de protéines. Et je vais même aller encore plus loin, notamment pour les hommes. Attention à l'excès de viande rouge. Quand vous dépassez 500 grammes par semaine, ça peut occasionner des problèmes de santé. Donc, attention. Alors, ça prend aussi ça avec des pincettes, ça dépend du contexte, ça dépend de plein de choses. Si vous êtes sportif, si vous n'êtes pas en obésité, il y a plein de paramètres qui fait même si vous dépassez 500 grammes par semaine, c'est pas très grave non plus. Ok, toute une question de contexte encore une fois. Mais on va dire que l'organisme de la santé recommande de ne pas dépasser 500 grammes par semaine de viande rouge. Ensuite, les végétariens sont carencés. Alors ça, il y a beaucoup de mythes par rapport aux végétariens ou même aux végétaliens par rapport à un manque de protéines. Pas de panique. En fait, ce qui est génial, et la science a beaucoup évolué en ce sens-là, c'est qu'aujourd'hui, on sait que les protéines végétales sont aussi bonnes que les protéines animales. Je sais que ça paraît fou. Je sais que pendant longtemps, on nous a dit, mais non, il y a toujours un acide aminé qui est déficient. Donc, du coup, elles n'ont pas autant d'acides aminés équilibrés. Donc, il y a toujours... En fait, vous savez, une protéine, c'est plusieurs acides aminés. OK ? Et elle se complète. Et avoir une protéine complète, c'est tous les acides aminés essentiels. OK ? Et dans les légumineuses, dans les céréales, il en manque une. Il manque un acide aminé. Du coup, ce n'est pas très complet. Mais en fait, il faut savoir une chose, c'est que votre corps, sur 24-48 heures, recombine en fait les acides aminés. Donc, si par exemple, le midi, vous mangez des légumineuses et que le soir, même pas au même repas, hein, mais que le soir, vous mangez des céréales, en fait, les acides aminés déficients, okay, donc qui vont ensuite se compléter, se fait en fait, ça s'appelle un pool protéique, se fait au bout de 24-48 heures, tout se combine en fait. Et ça, c'est génial. C'est pour ça que même quand vous êtes végétalien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de produits animaux ou sous-produits animaux, eh ben, vous avez suffisamment de protéines si vous mangez suffisamment évidemment de céréales, de légumineuses ou d'aliments qui contiennent suffisamment de protéines végétales. Donc, pas de panique. Donc, vous pouvez réduire votre consommation de viande. Moi, par exemple, je mange beaucoup moins de viande qu'avant. C'est vraiment beaucoup plus exceptionnel. Je mange beaucoup plus de protéines végétales. Je ne pense pas que j'ai maigri. Je ne pense pas que j'ai perdu de la masse musculaire. Pourtant, j'ai 50 ans. Et je sais que c'est excellent pour la santé parce que c'est beaucoup plus riche en fibres, en minéraux, etc. Donc, je vous recommande vraiment de consommer un peu moins de viande et de consommer beaucoup plus de protéines végétales. Ce sera vraiment meilleur pour votre santé. Voilà. Et pourtant, vous avez en face de vous un homme qui ne jurait que par les protéines végétales. Animales, pardon. Question suivante. La whey est dopante. Alors ça, c'est souvent les personnes lambda qui ne connaissent rien. Dès qu'ils voient de la poudre, dès qu'ils voient des cachetons, pour eux, c'est du dopage. Je vous rappelle que la whey, c'est quoi ? C'est une protéine issue du lait. En fait, on prend du lait, notamment le petit lait. Vous savez, quand on fait du fromage, en fait, on sépare le petit lait. En fait, c'est la whey, le lactosérum, de la caséine. Et ce petit lait-là, pendant longtemps, on le donnait aux cochons, en fait, parce qu'on ne l'utilisait pas. Et en fait, les industriels ont dit quoi ? Ah, mais attends, c'est super riche en protéines, c'est super riche en BCA, ça peut être hyper intéressant pour l'industrie, notamment du sport et de la musculation. Bingo, en effet, la whey est un excellent ingrédient, très riche en protéines et en BCA. Je vous rappelle que les BCA sont 3 acides aminés qui sont vraiment intéressants pour l'anabolisme musculaire. Et du coup, on l'a utilisé en fait pour faire des poudres. Juste pour information, vous avez tous consommé une fois dans votre vie de la whey à une période bien précise de votre vie quand vous étiez bébé. Parce que dans les laits infantiles, vous avez de la whey. Vous regardez la liste des ingrédients, vous avez le lactosérum. Lactosérum se dit comment en anglais ? Whey. Voilà. Donc, pas de panique. La whey n'est pas un dopant. C'est un produit plutôt naturel en vrai, qui a été déshydraté, dégraissé et mis en poudre. Et hop, vous constituez ça, vous buvez ça, et c'est génial. À propos de boire, je bois un petit coup. Je vous conseille, hein, très très bon. Oui, autopromotion un peu de temps en temps quand même. Question suivante. Il faut en prendre juste après l'entraînement. Alors ça aussi, c'est un mythe. Alors, et pourtant, moi, je suis un vendeur de protéines. Et moi, si plus vous allez prendre de protéines, plus je vais gagner de l'argent. Mais en réalité, vous n'avez pas besoin de courir juste après votre séance pour boire un shaker de prot. Encore moins quand vous êtes débutant, parce que vous avez une fenêtre anabolique beaucoup plus ouverte. Quand vous êtes avancé, j'attendrai pas des heures non plus pour manger une source de protéines, que ce soit de la whey ou un repas complet. Moi, ce que j'aime bien me rappeler, c'est que j'aime bien m'entraîner dans un bain anabolique avec des protéines. Pour ça, c'est bien de ne pas espacer plus de 5 heures le premier repas du dernier repas. Et dans ces 5 heures-là, vous placez votre entraînement. Voilà, aussi simple que ça. Généralement, vous mangez,
Vous laissez un petit temps de digestion, vous vous entraînez, et puis après, dans l'heure qui suit, c'est bien de manger ou de boire une prot, suivant si vous êtes en déplacement ou pas, ou vous pouvez pas rentrer chez vous tout de suite. Un checker de prot, c'est pratique. Voilà, donc les protéines, encore une fois, juste après entraînement, c'est pas obligatoire. Vous n'avez pas besoin de jeter dessus. Du moment que vous êtes dans cette fourchette de 5 heures, c'est parfait. Mieux vaut tout consommer en un seul repas. Alors ça, hyper intéressant. Alors je sais pas d'où ça vient, je crois que c'est un Warrior Diet. On voit souvent dans le jeûne intermittent. C'est le jeûne intermittent, c'est soit on consomme rien, enfin on consomme seulement entre une fourchette de 8 heures et pendant 16 heures on ne consomme rien. Mais vous avez aussi la Warrior Diet où on fait tout en un seul repas. C'est-à-dire que sur 24 heures, on mange un seul repas et pour avoir tous ces apports. Le seul problème de ça, notamment quand vous voulez prendre du muscle, c'est que le signal anabolique protéique va se faire sur un seul repas. Je m'explique. En fait, à chaque fois que vous allez manger des protéines, vous allez avoir la leucine, qui est un acide aminé le plus anabolisant d'ailleurs des acides aminés, qui lance un signal anabolique quand vous consommez des protéines. Si vous faites un seul repas, vous n'avez qu'un seul signal. Si vous en faites deux, vous en avez deux. Vous en faites trois, vous avez trois signaux. Et là, ça devient intéressant. Voilà, donc pour l'anabolisme protéique musculaire, si vous voulez par exemple prendre du muscle, c'est bien de faire au minimum 3-4 repas. Plus, c'est pas forcément nécessaire, surtout en vieillissant. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais vraiment, voilà, entre 3 et 4 repas, c'est très bien. OK ? Quand vous vieillissez, c'est encore plus important. Pourquoi ? Parce que plus on vieillit, plus on a du mal à synthétiser les protéines. Et la concentration de leucine par repas est importante. C'est-à-dire qu'il faut avoir une concentration de leucine un peu plus importante. Pour ça, il faut avoir un taux de protéines par repas un peu plus important. Donc, si on ne veut pas dépasser des quantités astronomiques de protéines, c'est bien de concentrer beaucoup plus de protéines par repas. Au lieu d'en faire 5, 6, vous en faites que 3 ou 4. Par contre, vous mettez beaucoup plus de protéines par repas. C'est-à-dire qu'au lieu, par exemple, de mettre 25 grammes par repas, bah, vous en mettez 35, 40 grammes par repas pour avoir votre quota journalier de protéines optimal. Et là, vous avez un taux de leucine beaucoup plus élevé. Et plus on vieillit, plus ça devient intéressant. Généralement, passé 40 ans, c'est bien de ne pas multiplier les repas à outrance si on ne veut pas consommer une quantité de protéines astronomique. Dernière question, toutes les protéines se valent. Et là, ça revient à ce que je vous disais par rapport tout à l'heure aux protéines végétales. Alors, oui, ok, les protéines végétales sont rarement complètes. Souvent, dans les légumineuses, il manque un acide aminé. Dans les céréales, il manque un autre acide aminé. Et il faut combiner les deux pour avoir quelque chose de complet. Ça ne veut pas dire que quand il manque un acide aminé, ça veut pas qu'il en manque totalement. Ça veut dire qu'au lieu d'en avoir à 100%, on en a peut-être que la moitié. Okay, donc, en réalité, par exemple, pour le blé, il faudra en manger 2 fois plus pour avoir la quantité d'acide aminé optimale. OK ? Donc, en vrai, si vous mangez par exemple du blé, des grosses quantités, vous mangez que ça toute la journée, à pas faire, vous ne serez pas forcément carencé en protéines. Vous aurez comme une assimilation optimale des protéines si vous consommiez par exemple suffisamment de légumineuses, suffisamment de céréales. Si vous combinez les deux, la question ne se pose même plus en termes de quantité. Mais juste pour vous dire qu'il n'y a pas de protéines où il y a un acide aminé qui n'existe pas. Ils y sont tous, sauf que l'équilibre des acides aminés diffère. Ce qu'on ne retrouve pas dans la viande. La viande, il y a toujours les acides aminés essentiels. Il y a le full pack à chaque fois. Okay ? Néanmoins, est-ce que c'est pour ça qu'il faut consommer que de la viande ? Non, parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a une recombinaison qui se fait tous les 24-48 heures. C'est un pool protéique. Et que de toute façon, toutes les protéines que vous allez emmagasiner pendant cette période va se recombiner et vous allez avoir que des protéines en réalité complètes. Donc, pas de panique avec les protéines végétales. Vous pouvez en consommer. Il n'y aura pas de problème pour vos muscles, pour votre santé, bien au contraire. J'espère que je vous ai éclairé. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas, de partager si vous avez aimé. Pour nous, ça nous permet de continuer à faire grossir la chaîne. Et je vous dis à très très vite pour un nouveau débriefing. Et cette fois, ça sera sur les graisses.